Recoucou. J'aime bien quand t'es avec moi dans les introductions, je me sens moins seule. Ah oui, ok. Merci. C'est pas grave. Je vais pas mal le prendre. J'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve là pour la deuxième partie du plan de tour. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le restant des plantes que j'avais pas montré dans la partie 1. Et en prime, je vous montre aussi du coup tous les animaux qui vivent dans cet espace. Au début, j'avais hésité à faire une vidéo juste animaux tour. Enfin, ça se dit pas, mais je vous montre tous les animaux quoi. Mais je ferai d'autres vidéos où je vous les montrerai de toute façon. Enfin, j'aimerais bien en tout cas. Parce qu'à tout moment, ça va être dans 6 mois. En plus, dans ma description, j'ai écrit publie une vidéo par semaine. Ouais. 6 x 4, 24. On a 24 semaines de décalage. Donc publie une vidéo toutes les 24 semaines éventuellement. Et donc pour ceux qui n'aiment pas les Oya, je vous rassure que dans cette vidéo il y en a beaucoup moins. Du coup je disais que pour ceux qui sont moins Oya dans cette vidéo, il y en a pas beaucoup. C'est surtout des anthuriums et tout un tas d'autres plantes. Mais voilà, je précise. Donc voilà, j'arrête de parler, je vous laisse avec le plan de tour. Donc pour ceux qui se souviennent de cette pièce, c'était en fait avant ma plante room où j'avais vraiment un mur ici avec toutes mes plantes qui s'est transformé en... Coucou Mia qui s'est transformé en oiseau room du coup. Et donc pour l'instant elle est carrément pas finie, hein. J'ai juste leurs cages qui sont ici. Eux ils sont en liberté toute la journée entre ici et tout le reste de l'appart. Et ici j'ai une serre, donc je vais vous montrer. Ici j'ai une vitrine, une première vitrine. Et ici du coup une serre avec pas mal de plantes à l'intérieur. Donc je vais toutes vous les montrer. Et je vais vous montrer celles qui sont à l'intérieur aussi. Mia, tu me laisses filmer? Tu dis coucou. Fais bisous, bisous. C'est un amour. Elle aime pas la petite. Ça, c'est la petite Luna. Je l'aime d'amour. Tu râles? Monte ta tête. Et ici, vous avez Mia. Coucou Mia. Coucou Mia, coucou. Coucou Mia, coucou. Mia qui adore rester sur ma tête. Elle utilise toujours mon chouchou comme perchoir. Et Luna qui s'étire, qui est à l'aise. Bon, j'ai dû ranger les oiseaux pour pouvoir être tranquille. Sinon, ça va être impossible de vous filmer ça sans être distraite. Mais en gros, là, on a un petit Anthurium Thunderbolt. Encore une fois, je l'ai dans l'autre vitrine, donc je l'adore. Je crois qu'il reste assez petit, il grandit pas énormément plus que ça. Ou peut-être, mais alors je suis pas au courant. Mais j'ai jamais trouvé de photo de cet Anthurium-là qui est déjà grand. Ensuite là j'ai un petit bégonia rouge variegata, il me semble que ça s'appelle comme ça. Je sais pas s'il pousse. Oh oui! J'avoue que c'est une bouture de base, donc je suis plutôt contente de ce qui se passe. Ensuite ici j'ai une version de Monstera Mint No ID qui n'est pas issue de tissuculture, qui a au moins 5 ans. Et je la bouture tout le temps et je vends des bouts. Mais celle-ci, j'ai décidé de la garder parce qu'elle est vraiment pas du tout issue de culture de tissu. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette plante-là. Ensuite, à côté, j'ai un Monstera Uniae. Donc je sais pas si vous connaissez cette Monstera-là. C'est une mutation qui fait des feuilles vraiment très bizarres. Ici, on a un petit Syndapsus Jade Satin Marble qui est en train de faire sa vie. Ici, une petite Anthurium Michel ou un Anthurium Michel. Pareil, qui revient de très loin, qui avait pourri des racines et qui là est en train de s'en remettre, qui me ressort des petites feuilles, mais des feuilles quand même. Ensuite là, j'ai du Myken's var, donc j'en ai rempoté plusieurs dans un seul pot. Donc il est très joli, il a une super génétique aussi. À un moment, j'en avais pas mal à vendre et ensuite, je me suis dit, je suis en train de tous les vendre, j'en ai même plus pour moi. Donc ceux-là, je les garde pour le moment. Ensuite, j'ai énormément d'anthurium, tout l'intérieur de cette vitrine-là. Je vais essayer de vous donner les noms comme je peux. J'ai celui-ci qui est un King Crystallinum X Ace of Spades, donc qui a vraiment un potentiel vraiment trop ouf. Je l'adore. J'ai vraiment du mal à me séparer de mes anthuriums, c'est un truc de fou. Pareil pour celui-là, c'est un hybride complexe, mais j'adore sa texture, la couleur de ses feuilles quand elles sont émergentes et tout. Et c'est un Christa X Magnificum X Moro-NC X BCAE. Voilà, c'est un hybride assez complexe, mais que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup.
Faut que j'arrête de dire que je les aime trop, qu'ils sont trop beaux. Je pense qu'on a compris que j'aimais toutes mes plantes. Celui-ci, c'est un hybride, on ne sait pas ce que c'est. Je l'avais chez Carrefour Collégien, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc il y a peut-être du papy dedans, il y a peut-être d'autres choses. Franchement, j'en ai absolument aucune idée. Mais bon, il est là, il a des veines un peu texturées. Enfin, du coup, je l'ai gardé parce que je le trouvais intéressant. J'étais en train d'essayer de déplacer la Monstera jusqu'à comprendre que la racine, elle a carrément pris à l'intérieur des billes d'argile. C'est hyper pratique ça parce que ça retient bien l'humidité et l'eau. Sauf que voilà quoi, il se passe ça après. Donc je vais la renterrer à l'intérieur et je m'en occuperai plus tard. Ensuite ici j'ai un Ace of Spades Tezula X Black Velvet Mr. Red qui est aussi très dark. En fait j'adore les anthuriums qui sont... Non ma Monstera. Donc voilà, il a des caractéristiques super intéressantes je trouve aussi, puis une couleur très dark. Après vous verrez que mes anthuriums elles sont souvent très dark et c'est pour ça que je les aime. Ou alors elles ont un potentiel particulier. Donc ça c'est un Queen of Hearts il me semble. Ici c'est un Papillilaminum X Magnificum X King of Spades, je vais y arriver. Et il a vraiment le pétiole super foncé. Enfin bref, j'aimerais bien pouvoir vous dire où je les ai eus, mais je m'en rappelle plus. À part celle de chez Equagenera, je me souviens, par exemple celle-ci, Kunaya LNC il me semble, pas du tout. BCAF X Splendidum, il est très compliqué, il fait une feuille tous les 6 mois et il adore l'humidité, mais il est ultra texturé, tout doux, c'est vraiment rigolo. J'aime beaucoup. Là, j'ai un Forgetti Dark. Pour le coup, il est super dark. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Là, il y a l'Anthurium Michel que je vous ai montré juste avant, le Syndapsus. Ensuite, derrière le Forgetti, j'ai un Magnificum X Morense X BCAE de chez Equagenera. Donc, il est vraiment une forme intéressante aussi. Ensuite, ici, j'ai un Corduroy, je sais pas, X Ace of Spades Tezula. Je sais pas si vous verrez à quel point les feuilles émergentes sont rouges et trop belles. Juste derrière, j'ai un Anthurium Hot Chocolate. Donc, il me semble qu'il y a l'Ace of Spades dedans. Mais je suis pas sûre de ce que j'affirme là pour le coup. Oui, donc celui-ci qui est super long, c'est un Gunayala X For Sherman, donc avec une feuille très jaune. Mais il a vraiment un potentiel très long avec le dos rouge comme les For Sherman que j'adore. Ensuite, celui-là qui est bien dark avec aussi un petit sinus rouge au milieu là. Il vient de chez Secret Foliage et c'est un Papillilaminum Regarden X Eastern Bresslery X Antholaki Tezula. Donc c'est un hybride méga complexe, mais d'une beauté absolument incroyable. Désolée si vous entendez Mia qui parle derrière, elle est pas contente d'être dans sa cage. Je suis désolée mon petit cœur. Il y en a pour 2 minutes et je te libère. J'ai ajusté un peu la lumière, je sais pas si vous voyez à quel point il est dark, c'est un truc de fou. Ensuite, à côté, on a un BCAE X Papillilaminum X Clarinervium mutant. Et il est trop beau aussi. Celui-ci, je l'avais pris parce que je trouvais qu'il était vraiment intéressant en termes des parents qu'il a. Et je me dis, il a vraiment un potentiel assez ouf, avec des feuilles émergentes un peu mauves là. Et c'est un Papillilaminum RLFS X BVEP. Et il est trop beau. Mais en fait, c'est dur de vous montrer, il faut voir en vrai. Et c'est mauve, les feuilles, quand elles sortent, elles sont limite mauve. Bon, celle-là, elle était abîmée. Mais pareil, trop beau, quoi. Lui, c'est un Anthurium SP Morona que j'avais eu à la cour des orchidées. Et je crois qu'on le trouve pas partout. Et il a été récemment classifié. Je suis pas sûre, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble en tout cas, de ce que j'ai compris. Ensuite, lui, c'est un peu mon bébé d'amour. C'est un Anthurium BCAE Black Pillow. Et il fait des feuilles toutes rondes et bien dark. Et pour un BCAE, il est tout comme un oreiller, c'est le cas de le dire, en termes de reflets, de texture. Enfin, je sais pas si vous verrez bien, mais qu'est-ce que je l'aime celui-là. C'est un de mes anthuriums qu'on me demande le plus de bouturer. Mais pour l'instant, il fait des feuilles, donc j'attends qu'il soit un petit peu plus mature et je le bouturerai éventuellement. Celui-là qui est un peu au bout de sa vie, c'est un Diabolense X Clarinervium.
Donc voilà, celui-là là, qui pendouille et qui est variegata, c'est un Vitarifolium variegata. Ici, celui-ci, c'est un Papillilaminum X Carla X Papillilaminum X1. Ça en fait de l'hybride, mais... Oh là là, mais il est trop beau. Regardez ses veines, on dirait une petite étoile. Attendez, j'essaie de zoomer. C'est nul! Ça zoome mal. Tant pis. C'est pas grave. Il vient de se passer un truc dramatique. Non, j'ai même pas envie. Je veux pas, j'arrête. Bon, du coup, je vous le montre ici. Je viens de le faire tomber. J'ai dû tout nettoyer, mais c'est pas grave. C'est un Anthurium panamama. Et c'est en voulant regarder l'étiquette et en poussant que tout est tombé. C'est le désavantage d'avoir tout aimanté avec des petits aimants. Je pourrais les renforcer en mettant 2 aimants, mais j'ai la flemme. Donc voilà, Anthurium panamama. Je vais le remettre et je le touche plus jamais. Ensuite, je continue ici. Celle-ci, c'est un cristallinum pur que j'avais acheté chez Chloé Cœur Anima, qui est vraiment trop beau aussi. Et vu sa plante mère, j'ai trop hâte que celui-là pousse. Donc il pousse bien même. Lentement mais sûrement. À côté, le tout petit là, c'est un Zara X Michel X Mr. Worldwide. Et pareil, j'aime beaucoup les caractéristiques du Mr. Worldwide. J'en ai un en haut, je vous montrerai après. Donc j'avais pris celui-là avec. Celui-là qui va pas très bien, c'est un OID. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Celui-là qui est très dark ici, là. Aussi qui fait des feuilles émergentes un peu couleur chocolat et tout. Du coup, c'est un Red Vein Phoenix X Dressleri X Carla X PVEP. Pareil, des parents assez sympas. Un liseré un peu mauve sur le côté là. Oh là là, il est trop beau. Avec pareil le petit point au milieu, le petit point rouge que j'aime trop. Celui-ci, c'est un Anthurium Papillilaminum Naomi. Donc je ne le connais pas, mais je le découvre du coup. Celui-ci, c'est un Anthurium Crocodile qui revient d'entre les morts. Parce que clairement, je l'avais perdu et il est quand même revenu. Donc il vient de chez Young Botanist. Et je crois que c'est un hybride de Papillilaminum et de Papillilaminum hybride. Enfin, un truc comme ça. Ensuite, au-dessus, j'avais eu de chez Peng un Anthurium Papillilaminum gigantesque, pur, que j'avais bouturé. Et ça, c'est un des bébés, du coup. Et oh là là, regardez les petits lobes, là. Et il nous reste que celui-ci, qui est un Gunayala XPCAF. Voilà. Donc voilà, je crois bien qu'on a passé en revue toutes les anthuriums qui sont dans cette vitrine-là. Enfin, toutes les plantes, en tout cas. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Elles sont accrochées avec des aimants, elles tiennent plutôt bien. Des fois, je dois mettre 2 aimants. Et les lampes, c'est aussi les Barina T5 que j'avais acheté sur Amazon, qui sont aimantées, que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Et voilà pour cette vitrine. Alors à côté, qui prennent la lumière de la vitrine, je vous montre quand même, ce sont des boutures de Saint-Paulia qui sont en train de prendre gentiment. Donc comme vous pouvez voir, il y en a qui n'ont pas survécu, mais il y en a qui ont pris. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne vais pas passer en revue tous les noms parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais il y en a des sympas. C'est surtout des feuilles avec des variegations parce que j'adore ça chez les Saint-Paulia. Et maintenant, je vais vous montrer la serre qui est là. J'ai aussi des boutures là-dedans. Je vais juste vous montrer en gros ce qu'il y a dedans, mais je ne vais pas passer en revue tout parce que je ne vais jamais m'en sortir sinon. Donc voilà pour la serre, elle ressemble à ça de loin. Je vais essayer de faire vite, de toute façon c'est surtout des grosses plantes donc ça va aller vite. Mais je vais commencer par là, donc ça c'est une Hoya Euscheliana variegata. Ça c'est une Hoya Mathilde Splash. Ça c'est un Platycerium qui vient de Nouvelle-Calédonie, donc je sais pas l'espèce, ça doit être le super boom. Super boom 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 boom. Celui-là. Là j'ai un énorme Hoya Bella Albo qui pousse super bien, qui m'a fait une petite liane albinos. J'aime trop quand ils font ça. J'en ai une autre qui a fait ça. Elle est en bas, c'est celle-ci. C'est une Hoya Euscheliana, mais regardez la petite liane qu'elle m'a fait à côté. C'est pas trop chou. C'est comme si elle avait un cheveu blanc. J'aime trop. Donc je reviens en haut, là j'ai un Hoya imbricata
qui est super long, il va jusqu'à par terre, hein, il fait au moins 1 mètre de long en longueur. Là j'ai un long Oya Shangri-La, pareil, qui descend. Celui-là je crois que c'est le Variegata. Mais bon, toutes les feuilles ne sont pas Variegata, comme vous pouvez le voir. À côté, j'ai un Dichidia hirsuta, pareil, qui descend. Là, vous le voyez encore. Il est là, il fleurit constamment. Là, j'ai une Oya Nalinae X Vitellinoides. J'ai aussi 2 orchidées. C'est les 2 seules orchidées que j'ai, qu'on m'avait offertes. Donc, j'y tiens fort. Il y en a une qui fait des feuilles mauves et l'autre qui fait des feuilles blanches. Des fleurs, pardon. Et là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est une nouvelle orchidée qui est en train de sortir de l'orchidée en même temps qu'une nouvelle feuille ou si c'est comme ça que ça se passe quand ça fleurit. Je sais pas. J'y connais absolument rien en orchidée, mais c'est très rigolo. Ensuite, là, j'ai mon énorme et magnifique Alocasia Black Velvet Pink. Ça, c'est sa dernière feuille, c'est celle-ci. Elle est vraiment trop belle. Je sais que je dis ça à toutes mes plantes, je l'aime trop, elle est trop belle, j'ai trop hâte. Mais en même temps, je sais pas quoi dire d'autre là, parce que elle est trop belle et j'ai trop hâte. C'est littéralement la seule chose qui me passe en tête. Mia, je t'entends, j'arrive. Ensuite, cet anthurium-là, c'est un hybride aussi complexe, ultra dark. Du coup, le voici, je vous laisse le lire parce que je saurais pas prononcer ça. Ensuite, derrière, j'ai un magnifique Anthurium Crystallinum, celui-ci. Ça, c'est la Oya qui vient de Nouvelle-Calédonie, dont je vous avais parlé, qui est endémique, mais que j'ai trouvé chez un botaniste qui habite aux États-Unis. Enfin, je suis partie super loin dans mon délire pour pouvoir trouver cette Oya-là spécifiquement. Et c'est la Oya Néo-Calédonica. Juste au-dessus, là, j'ai une Oya Polynera variegata qui recommence à pousser. Donc, je suis super contente parce que j'arrête pas de la couper. La pauvre, elle a même pas le temps de pousser. Ici, j'ai un Mykens Halo, donc variegata. Enfin, c'est pas les mêmes variégations que l'autre qu'on connaît. C'est vraiment des variégations un petit peu plus subtiles. Il a des formes plus allongées. Enfin, voilà, il est... Oh là là. Il est en train de pleurer pour un rempotage, le pauvre. Désolée, attends, tu vas attendre, là, j'ai pas fini mon truc. Ici, j'ai mon magnifique KOS. Ça, c'est sa nouvelle feuille. Elle est absolument gigantesque. J'ai même pas trop envie de la toucher. Oh là là, elle est trop belle. Ce KOS, je l'adore. Mais par contre, c'est une fois tous les 6 mois, 8 mois pour avoir une nouvelle feuille. Il est super lent. Mais alors, quand il en sort une nouvelle, c'est... Waouh, regarde, on dirait une étoile au milieu. On dirait vraiment... je sais pas, c'est trop beau. Ensuite, ça, il me semble que c'est le restant d'un Zara X Michel, X Zara X Michel, X... Voilà, un truc comme ça. Là, j'ai une petite Oya Isabelle Chanae qui pousse. J'aime bien les Oya en petite coque comme ça. J'aime trop. Ça, c'est famille des succulentes. C'est un peu la branche morte. Parce qu'elle ressemble à une branche morte, mais elle est super vivante. Ensuite, l'étage juste en bas, ici, j'ai une magnifique Oya Bella variegata. Donc, qui pousse aussi du feu de Dieu. Ici, j'ai une Oya Lee No ID. Alors, je sais plus, je crois qu'elle a été renommée depuis le temps. Mais regardez le pattern qu'elle a, genre elle est vraiment trop belle. Trop belle. Elle fait des nouvelles feuilles. Qu'est-ce que j'ai dû l'essayer au moins 3 fois avant d'y arriver, celle-là. À chaque fois, je demandais à Marlène, t'as pas un autre cutting? J'ai tué le mien, s'il te plaît. Encore? Bah oui, encore. C'est affreux quand ça fait ça. Mais après, quand on y arrive, on est bien content. Donc ensuite, là, c'est un petit Philo Silver Sword variegata. Ici, un petit Oya Kentiana Lauriline, donc avec les variégations sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. C'est genre comme une Kentiana Albo, quoi. Plutôt que celle qu'on connaît, qui est vraiment les variégations à l'intérieur. Mais je préfère celle-ci, je sais pas pourquoi. Ça me fait des feuilles vraiment trop belles. Quand elles sortent, elles sont bien foncées. Là, j'ai un Oya Kanyuki Mariana, quelque chose comme ça. Pareil, je l'avais eu, c'était un tout petit cutting et je pensais qu'il allait être super lent, mais en fait pas du tout. Il pousse super rapidement chez moi, il est en pont. Donc voilà, il est quand même assez gros, je trouve. Trop bien. Je les redécouvre un peu en même temps que vous d'ailleurs, parce que je vais assez rarement dans cette
dans cette petite serre. Ensuite, derrière, c'est un Anthurium Home Sweet Home X-Red Velvet Cake, si je ne me trompe pas, qui fait une nouvelle feuille. Oui, alors il y a 2 pieds dedans, mais j'ai jamais réussi cet Anthurium, donc je sais pas. Ça, c'est un Epipremnum Snow Queen, que j'adore aussi. Très simple, mais j'adore. Ça, c'est un Jade Satin Variegata, simple, mais qui fait des feuilles un peu half moon. Trop beau aussi. Regardez, il a vraiment une liane half moon. C'est excellent. Ensuite, ici, je vous le montre là, mais c'est il a eu une liane à un moment qui s'est divisée en 2. C'est trop rigolo. Mais c'est un Polynera Broget ou Polynera Silver. Alors, je saurais plus dire lequel c'est exactement. Mais il est vraiment super beau aussi à la lumière. Non, c'est raté, on voit pas, c'est foiré. Là-bas, c'est un Polynera mais Variegata, Albo, pardon, qui a aussi une longue liane derrière là-bas qui continue. Oh là là, mais elle est immense! Bah, elle pousse, hein, avec le petit gris-gris que j'avais remporté dans un des giveaways de Célia, et c'était Enolia qui l'avait réalisé, donc je l'adore aussi. Il est dans ma Polynera, et ça, c'est bien évidemment un oiseau. C'est le petit qui s'est introduit par effraction dans la tente et qui m'a fait quelques petits dégâts. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, ça repousse. Ensuite, juste en dessous, c'est surtout des Sympolia un peu partout là. Là, j'ai un Scindapsus Ruby Variegata. Là, j'ai une Oya Mauna Loa Compacta du coup. Là-bas, j'ai un Oya Brevialata Splash. Et là-bas, un Oya Numularia Silver. Il est super lent à pousser, mais quand il s'y met, et les feuilles sont vraiment douces, vraiment silver en même temps, trop bizarre, mais j'aime trop. Là, j'ai un petit Alocasia Dragon Scale Variegata, qui fait des variégations jaunes d'ailleurs. Là, c'est un Delta Force qui est en train d'essayer de survivre et de revivre parce que j'ai un oiseau qui est passé par là, qui m'a pété ma dernière feuille. Mais voilà, il est encore assez petit. Et la dernière partie du coup de cette étagère là, donc là c'est vraiment mon bébé d'amour de tout, avec le dos rouge et tout ce que j'aime. C'est un Papillilaminum de chez Equagenera, mais je trouve que, je sais pas, on dirait que limite là c'est couleur néon et ça... Oh, et puis c'est dark, comme j'aime bien les Anthuriums bien foncés comme ça là. J'aime trop. Juste en dessous, il paraît très simple, mais je trouve qu'il a des caractéristiques assez intéressantes en même temps. Donc c'est un Bessae X débilé et ça X Dressleri. Et je trouve que le Dressleri se voit vachement bien. Je trouve que le Dressleri se voit vachement bien sur ce spécimen-là. Et quand les feuilles sortent, quand elles sont un peu plus grandes que ça, il a vraiment des reflets mauves, un peu violets. Enfin, il est extrême. J'adore celui-là. Oh là là. Je sais pas si vous verrez, limite, il a des reflets bleutés des fois. Enfin, peut-être que c'est moi qui délire, mais je crois pas. Et celui-là, pareil, avec le gros grain de beauté rouge, là. Je sais pas si vous verrez le gros grain de beauté rouge qu'il a dans le sinus. Et ben lui, c'est un Magnificum Silver X BCAE AF. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe les oiseaux derrière là? J'entends du bruit. Ensuite, juste derrière là, ben, j'ai un Forgetti Dark. Pareil que mon oiseau m'a becté un petit peu. Mais j'ai beaucoup de mal avec celui-là. C'est quand il a une nouvelle feuille, et ben, il lâche la feuille d'après. Et j'arrive jamais à me retrouver avec une plante de plus d'une feuille. Mais c'est pas grave. Ensuite, lui, c'est mon bébé d'amour. Et derrière, il y en a un autre qui est un Crystallinum X Dressleri, mais qui, je trouve, n'a pas tant les caractéristiques du Christa. Mais le Dressleri, peut-être éventuellement, on voit un petit peu. Pareil, il a été un peu becté, mais écoutez, c'est comme ça. Il est hyper allongé la feuille, j'aime beaucoup, avec un énorme grain de beauté aussi. Je ne sais pas si vous voyez le relief au niveau des sinus, le grain de beauté. Oh, trop beau. Donc voilà pour cette petite serre là. Je crois que j'ai tout passé en revue à peu près. Je vois qu'il y en a un que j'ai oublié, ça c'est un Dressleri de base, il va très mal. Il va très mal, mais j'ai l'impression que il se passe des choses. Donc je suis super contente. Il a été becté comme jamais. Et le coupable, voilà la coupable. C'est toi la coupable.
C'est toi la coupable. Oui, je vais te sortir, promis. Ensuite, je vais rapidement vous montrer ça, mais vraiment rapidement, en 2 minutes, flash chrono top, parce que c'est pas possible, sinon je vais pas m'en sortir, il y a trop, il y a au moins une centaine de boutures là-dedans. Bah alors toi? Bah alors toi? Promis, tu vas sortir. Je sais que t'es dans ta cage du dodo, mais tu vas sortir. Oh mon petit cœur, allez viens, on va faire un câlin. Oui, c'est bon ça. Oui, t'es trop belle. Oui, je t'aime trop, tu vas sortir ma fille. Elle a pas l'habitude d'être dans sa cage la journée, elle comprend pas trop. Ah mon petit cœur. Alors voilà, ça c'est dans la première boîte. Je vous laisse regarder parce que je vais pas m'amuser à tout passer les noms comme ça, je veux jamais m'en sortir. Ou éventuellement, s'il y en a que vous voyez que vous aimez bien, vous screenez et vous me demandez sur Instagram. Mais voilà pour la première boîte. Et en fait, toutes celles qui sont là, la plupart en fait vont être en vente. C'est juste que j'aimerais bien les faire raciner un petit peu avant et comme il fait froid en ce moment, ben voilà. Là, il y a une graine de quelque chose qui passe. C'est un truc. Ah, c'est une graine des oiseaux qui pousse. Excellent. Mais non. Ensuite, là, c'est dans la deuxième boîte. Donc là, vous voyez qu'en fait, ce sont des Oya dans les premières boîtes. Après, promis, c'est pas des Oya. Mais voilà. Il se passe ça. J'ai mis un fond de perlite et puis de l'eau, de l'humidité et ça pousse. Franchement, j'ai aucune perte à chaque fois. Donc c'est vraiment ma méthode, ça. Ensuite, on a cette boîte-là. C'est que des plantes de terrarium. Donc des bégonias, ficus, bégonias, je ne sais pas quoi d'autre. Des vanilles, de la vanille variegata, des bégonias encore, des fougères, petit pépéronia, petit bégonia, petit ficus villosa, bégonia sinbad, je panique. Monstera, frozen freckles, là, ça, petit Mykens, petit comment il s'appelle, Amydrium variegata, des petits fougères, non, orchidées, non, colissimo, non, Charlie, il n'y a rien à voir avec colissimo là-dedans. Regardez celle-là comme elle est belle avec des reflets bleutés un peu là, oh là là. L'abycia, je crois, petit ficus. Enfin voilà, c'est principalement des plantes de terrarium du coup. Et la boîte en dessous, je vais regarder. La boîte d'en dessous, c'est un peu un mixte. Ici, c'est la boîte où je mets un peu tous les nœuds. Voilà. Il y a tout, des syndapsus. Là, du coup, j'ai des Ouya, ça commence à exploser. Des syndapsus, des phyllos. Encore des Ouya. Oh non, trop mignon. Mon petit anthurium. J'ai mon petit anthurium QTQNC qui a repris. C'est trop bien. Je n'arrive pas avec celui-là, mais apparemment, il aime l'humidité. Donc voilà, ça c'est encore une boîte. Et je crois qu'il en reste 2 et ce sont que des Ouya. Alors effectivement, c'est une boîte bien chargée de Ouya. Donc comme vous pouvez voir, mais j'ai aucune idée là, j'ai pas de nom à vous donner comme ça. On va dire que c'est des backups de Ouya que j'avais vendus à un moment et j'avais prélevé une bouture à chaque fois. Sauf que une bouture à chaque fois, je me retrouve avec 4 grosses caisses remplies comme ça. C'est pas grave. Voilà. Donc je vous montre. C'est joli. Mais je passe à la boîte d'après là, c'est long sinon. Et voilà la dernière boîte. Pareil, des Ouya encore et encore et encore. Toujours des Ouya. Que des boutures, que des cuttings en train de raciner. Et ça racine super bien. Franchement, la méthode de la perlite dans la boîte, j'ai rien à dire. J'ai pas besoin de m'en occuper. Je regarde ça une fois toutes les 3-4 semaines. Et voilà. Donc voilà. Alors du coup, dans cette partie du salon, j'ai les terrariums. J'étais en train d'essayer de chercher Pépette pour vous la montrer. Avec Tofu du coup. Et donc là j'ai Yves, là j'ai Mochi, je vais vous les montrer. Alors là on le voit plutôt bien, d'habitude il est bien caché. Et là il est juste là, le petit dinosaure. Et il est tellement gentil. Donc le voilà mon petit Yves, tu montes ta petite tête et ton petit bidou. Et là vous voyez le cul de Yves de très très près. Même moi je le vois jamais aussi près comme ça. Regardez les détails.
Regardez les détails sur sa queue, c'est excellent. Enfin bref, j'arrête de l'embêter et de filmer son cucu. Mais le voilà, c'est lui. Ensuite, il y a Mochi, juste à côté. D'ailleurs, on le voit, il est juste là, je sais pas si vous le verrez. Il est en train de chill, tranquille, sous sa lampe. Donc je vais le laisser, je vais pas l'embêter. Et lui, c'est un gecko à crête. J'ai oublié de préciser, mais Yves, c'est un Rhacodactylus lichanus de localité Île-des-Pins, donc endémique à la Nouvelle-Calédonie. Et c'était mon tout premier gecko. Ensuite, lui, je l'ai ramené d'Allemagne à une bourse aux reptiles. Et il est vraiment incroyable. Il est trop beau. Et c'est un mâle aussi qui s'appelle Mochi du coup. Ensuite, juste en dessous, j'ai le terrarium de Pépette. Alors, Pépette, elle est dans sa grotte. J'ai réussi à la trouver juste avant. On voit le bout de sa queue. Alors, même si le terrarium, il est fait que avec des plantes artificielles, écoutez, pour l'instant, ça va. Hein. À terme, j'aimerais bien qu'elle ait un terrarium bioactif, vraiment avec des cloportes et tout ça, un peu comme j'ai fait pour les deux autres là-haut. Mais pour le moment, c'est comme ça. Le temps que je suis dans cet appartement en tout cas. Donc voilà Pépette, j'ai réussi à la sortir pour vous la montrer, mais je vais la remettre tranquille, faire sa sieste. Et regardez, elle a un petit pattern où elle a un petit smiley et c'est trop chou. Elle a un smiley littéralement. Bon, elle a les yeux un peu collés, mais bon allez, je te laisse tranquille. Elle est tout le temps là-dedans. Allez. Et quand elle fait sa mue, elle aime bien se frotter aux plantes artificielles comme ça là. C'est trop pratique. Allez. Allez ma fille. Elle est tellement gentille. Bon là je l'ai un peu dérangée du coup elle est en mode laissez-moi. Le smiley disparaît. Vroom. Allez. Ensuite plus loin dans le salon, bon j'ai pas fait le ménage, j'ai rien fait. Donc là je suis comme si j'étais à walper devant vous, c'est pareil. Mais bon c'est pas grave. Là j'ai tous mes cactus donc je vous les montrerai vite fait parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et surtout j'ai pas les noms quoi. Donc je vais retourner aux anthuriums. Ensuite, ici, j'ai des petits cloportes, des rubber ducky, des petits champagnes et des petits cherry blossom. Attendez, je vous montre les cherry blossom, ils sont trop mignons. C'est celui dessus. Regardez ces petits bébés. Oui, t'es trop mignon. Alors, il adore quand j'ouvre les boîtes aux cloportes. Il est fan de ça. Il adore sentir. Regardez ces petites têtes. Oh mon dieu, c'est trop chou. Oh là là. C'est la famille des cubaris. Tofu, laisse-les tranquilles. Ensuite, j'ai une autre boîte avec des petits cubaris. J'ai des moucherons aussi, c'est super chiant. Des petits rubber ducky. Ils sont vraiment trop mignons. Et on les voit pas beaucoup, mais j'aime trop les observer. Il va se cacher. Tu vas te cacher, on te voit encore là. Bon, je suis en train de trembler, désolée. Et mon ventre, il fait un bruit de fou parce que j'ai la dalle. Tu vois où? Bon, allez, j'arrête. Je le laisse tranquille. Et les derniers, c'est ceux-là. Donc, c'est des Amalidilium. Je défonce le nom. Mais c'est des champagnes, espèce champagne. Donc, je crois que c'est les zébras, mais mutation champagne. Et les voilà. Et ils sont trop cute. Et je sais pas comment faire pour les moucherons. C'est la sèche qui les attire. Ils sont trop intéressants à observer. Il y en a un petit peu partout. Oh, mais ils sont si cute. Bon, je les laisse tranquilles. Du coup, maintenant, on va passer à cette vitrine-là, où je pense que vraiment, il y a les anthuriums que je préfère. Enfin, la plupart, en fait, sont des imports de Equagenera. Donc pareil, le même système avec le petit bac à chaussures et rempli de... Le petit bac à chaussures rempli de billes d'argile avec un petit fond d'eau. Et ensuite, quand j'arrose, ça tombe dans chacun des pots et tac, jusqu'à arriver en bas. Donc il y a énormément d'humidité dans cette vitrine. Je ne sais pas si j'ai un petit hygromètre pour avoir une idée. Oui, on est à 87% et 23-24 degrés. Alors au niveau des lumières, ce sont toujours les Barina T5 carrés aimantés.
Et donc pour commencer avec le premier anthurium, j'ai ici un Mr. Worldwide X-Self. Donc à voir ce que ça sera. Ça c'est un régalé, mais je le trouve très dark pour un régalé, donc je l'aime beaucoup. Je l'avais choisi sur les live sales, je crois qu'il fait une nouvelle feuille. Oui. Je l'avais eu sur les live sales sur Instagram de Equagenera. En fait toutes, quasiment, vous allez voir. Ici on a un petit, alors c'est pas du tout ça, mais je l'ai acheté en tant que Papy X Dark Phoenix. Clairement, c'est pas ça du tout. Je l'ai acheté sur Plante, donc, mais écoutez, il fait des petites veines rouges sympas, je l'aime bien, donc même si je sais que c'est pas ça, je l'aime bien quand même. À côté, j'ai un petit Carla Black Chiae qui est un peu ramassé avec la lumière, pareil que j'avais eu chez Equagenera. Donc celui-ci qui est en mode survie, là, c'est un Hoffmanni Half X Magnificum Dark. Voilà, donc j'y arrive pas du tout avec celle-là, ça doit faire 1 an que je l'ai et vous voyez l'état, j'y arrive pas, j'ai essayé plusieurs trucs mais franchement j'y arrive pas du tout. Celle à côté qui me fait une nouvelle feuille, c'est un régalé XBCAE. Pareil, hyper intéressant comme hybride et hyper dark, en fait elles sont toutes hyper dark dans cette vitrine, voire certaines elles sont presque noires, je vous montrerai. Celui-ci qui est juste là, c'est un Crystallinum X Pink Lei. Donc avec des lobes hyper intéressants et des reflets un peu bronze. Oh, je sais pas, je l'aime trop aussi. Avec une forme ultra allongée. Non mais je dis n'importe quoi. Ça... non, celui-là, c'est une autre. Voilà la nouvelle feuille. Je me disais, elle n'est pas allongée comme les autres. Donc lui, c'est le Christa X Pink Lei. Si je me trompe pas. Mais regardez les reflets, enfin, c'est dur à montrer. Et du coup, celui-là avec les lobes comme ça, c'est un Hygrolaminum Gigi X Dressleri. Avec le pétiole bien foncé, les lobes caractéristiques et vraiment la texture un peu velvet, mais en même temps un peu satin. Et puis cette couleur bronze là, oh là là, je l'aime trop. Donc non, celui-là, c'est pas le même. J'ai confondu, j'ai cru que c'était la même. Non, mais la honte, ça se voit quand même. C'est pas grave, c'est pas grave, je passe à autre chose. Celui-ci, c'est un BCAA AF-X Forget Eye, que j'aime énormément aussi. Et j'en avais plusieurs, mais j'ai gardé que celui-ci, parce que j'adore... Je sais pas m'expliquer sur pourquoi j'adore telle ou telle plante, mais je l'adore. Celui-ci, qui est bien dark aussi à côté, c'est un Papy X BCAF. Donc j'ai beaucoup de hybrides BCAF et Papy et Dressleri, mais c'est vraiment mes 3 chouchous chez les anthuriums en général. Donc on voit bien le pétiole, oh là là, non mais j'aime trop, puis la texture, oh là là. Et regardez sa nouvelle feuille. Derrière c'est rose. Oh là là, il est vraiment canon celui-là. Super dark, très très canon. Alors celui-ci c'est un Hygrolaminum Gigi X Forget Eye. Donc je sais pas si on voit quand même les caractéristiques des deux. Franchement, là il est en train de me faire une nouvelle feuille derrière. Donc je sais pas s'il il va garder ses sinus fermés comme ça. Et il a une texture toute rugueuse, c'est trop rigolo. Enfin bon, voilà, là on voit un peu la texture rugueuse. Et toutes les feuilles n'étaient pas comme ça, mais bon, peut-être que celle-ci elle a eu un bug, je sais pas. À côté c'est un Papy X Crystallinum. Donc trop beau aussi. De toute façon j'adore les papillilaminum de chez Equagenera, j'en ai plusieurs. Attendez, je vais mettre ça là, c'est la nouvelle feuille, pas l'abîmer. Là-bas, qu'est-ce que c'est là-bas? Donc BCI X Pink Lei, X BCI. Hyper intéressant aussi. J'aime bien les hybrides complexes comme ça, avec des couleurs hyper foncées et des veines qui ressortent à mort. Trop beau. Lui on a fait. Ensuite, celui-ci c'est un Papillilaminum X Pink Lei. Donc comme je le disais, j'aime beaucoup les hybrides avec du papillilaminum dedans. Et j'en ai reçu pas mal avec du Pink Lei aussi de chez Equagenera. Ensuite, juste à côté, j'ai un petit Carla Black Eye de chez Equagenera. Qui sont sympas, j'aime bien franchement. Après, je me pose pas trop de questions sur les vrais, les hybrides, les crosses, les lignées, non, pas vraiment. Enfin, ça m'intéresse pas tant que ça, tant que j'aime bien la plante.
Ensuite, celui-ci avec une couleur bien bronzée et limite des reflets un peu bleutés. C'est un Forgetiae X Magnificum X BCAA AF X tout ça X Nigrolaminum Gigi. Donc voilà, plutôt je vais vous montrer, ça va être plus simple. C'est ça. Mais il est trop beau avec ses reflets. La feuille, elle est toute neuve là, elle est toute belle. Et il est allongé. J'adore les hybrides des anthuriums avec des feuilles allongées et des lobes comme ça. Je vous montrerai mon papy après, mon papillilaminum préféré qui est de ce côté derrière là-bas et qui a un peu ces mêmes caractéristiques. C'est tout ce que j'aime. Ensuite, je vais passer à côté. Ensuite, celui-là, il vient de chez Carrefour Collégien et je sais pas ce que c'est. Pour moi, il y a du papy dedans. Ouais, je pense qu'il y a du papillilaminum dedans, mais après, je sais pas du tout. Donc dites-moi si vous avez des idées, mais il n'a pas de nom en fait. En tout cas, il est vraiment très beau. Donc je l'ai gardé, je l'ai bien sélectionné, je l'ai gardé, j'étais trop contente. Ensuite, ici, on a encore un hybride avec du papillilaminum. Donc c'est un Crystallinum X Luxuriance. Et ça avec du papillilaminum. Donc voilà, très long aussi, oh là là. Mais on dirait qu'elles ressemblent un peu toutes mes anthuriums parce que j'aime bien en fait, je suis attirée par les mêmes caractéristiques qu'elles peuvent avoir. Mais vraiment, il est trop beau. Cette feuille, mais on en parle, on dirait du pétrole. Je suis folle. Attendez, derrière, oh là là. Ça, c'est du Luxuriance XBCAF, il me semble. Je vérifie. C'est exactement ça, Luxuriance XBCAF. Regardez, bon, la dernière feuille a pris très cher, mais vous voyez les lobes, comment ils se referment entre eux. Et la couleur. Parce que là, la feuille, elle est dure, elle est terminée. Pareil, les feuilles d'avant. C'est dur à montrer, mais oh là là, c'est trop beau. On dirait un bijou, on dirait de l'or. Je suis folle. Bref. Je vais passer au plan d'à côté. Donc celui-là, je l'ai sorti parce qu'il est vraiment énorme, mais c'est un Dressleri, donc il est en fleurs actuellement. C'est un Dressleri de chez Equagenera. Donc pareil, je connais pas les provenances exactes, enfin je me suis pas trop intéressée à tout ça. Je sais juste que quand il l'a montré dans le live, j'étais comme une folle et du coup j'ai craqué dessus. Parce que regardez comment il est foncé. Je crois que c'est le plus foncé des anthuriums dans cette vitrine. Enfin, quoique, mon papy préféré, il est un petit peu plus foncé. Je vais vous le montrer. Et voilà, Dressleri, avec vraiment le pétiole un peu typique. Donc que ce soit un pur ou pas, franchement, j'en ai aucune idée. Mais je l'aime d'amour profond. Alors celui-ci, c'est censé être un Dark Phoenix de chez Plants. Mais bon, clairement, on voit que c'est pas du tout un Dark Phoenix. Mais bon, j'aime bien les lobes qu'il a, qui se font, on dirait qu'ils sont en train de prier, ou je sais pas, mais ils sont trop beaux. Bref, je l'aime bien. Je sais pas si je veux la garder, mais je l'aime bien quand même. Donc pour l'instant, elle est là, elle chill. Et donc celui-ci, c'est aussi un papillilaminum, donc de chez Equagenera, que j'avais eu sur un live sales. Je sais pas trop quoi dire sur celui-ci. Il a le derrière rouge, il est très foncé. Il a aussi le grain de beauté du milieu là. Les feuilles, quand elles vieillissent, elles ont plus le derrière rouge. Voilà. On dirait que je suis en train de vous les vendre alors que non, elles restent là. Mais juste pour vous montrer pourquoi je les aime bien. Ou pourquoi elles peuvent avoir des trucs, des caractéristiques un peu spéciales ou non. Enfin bref. Et là, c'est mon papillilaminum préféré. Parce qu'il a les lobes hyper... Alors attendez, cette feuille-là, vous voyez les lobes. Ok, bon, elle est cassée. Mais ils se touchent. Et regardez la feuille d'après. Attends. La feuille d'après. La nouvelle feuille. Comment ils sont? Je sais pas. Ça fait vraiment un V. Et ils sont hyper écartés. Les lobes de celui-ci. Donc la feuille, elle va finir par être dark comme celui-ci. Enfin, comme cette feuille-là, la feuille d'avant. Mais avec des lobes comme ça, quoi.
Alors que les autres, ils ont des lobes qui se touchent. Donc voilà, c'est mon préféré du moment. Ensuite, juste à côté, enfin juste ici. Donc ici, c'est un Ace of Spades Dark Form X Papillilaminum. Du coup, voilà. Il est aussi très joli. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Oui. Attendez. Donc, du coup, j'avais oublié de vous montrer celle-ci. Regardez les lobes, comment ils sont rigolos. Donc hyper velvet, hyper dark. Mais là, c'est la dernière feuille, la nouvelle feuille, donc elle est encore en train de durcir. Et c'est un Magnificum X Moro NC X BCAF. Ça crosse avec un Papillilaminum. Ça en fait ça en fait des parents. Mais regardez le derrière. Oh, mais il est trop beau. Et après, il y avait celui d'à côté aussi que je vous avais pas montré encore, qui est un Forgetti X Magnificum. Et il fait des feuilles trop belles. Oh my god. Elles sont vraiment pas du tout pareilles les deux feuilles. Mais attendez, c'est la même plante? Non, c'était pas la même plante. Donc évidemment qu'elles n'auront pas la même tête, Charlie. Donc c'est celui-ci, Magnificum X Forgetti. Et celui-ci, du coup, qu'est-ce que c'est? Lui, on dirait un Forgetti avec aussi, je sais pas. Celui-ci, c'est un BCAF X Forgetti. Donc là, je comprends mieux. Donc lui, Magnificum X Forgetti et BCAF X Forgetti. Mais ils sont trop beaux tous les deux. J'adore, j'adore. Enfin, voilà. Mais celui-là, il est vraiment rigolo. C'est l'hybride hyper compliqué, là. Et le derrière, il est un peu couleur pêche. Oh là là, il est trop beau. Lui, c'est Magnificum X Moro NC X BCAF X Papillilaminum. C'est un truc de ouf. Bon, alors là, maintenant, je crois que j'ai tout fait. Donc voilà, je crois bien qu'on a terminé et que je vous ai montré toutes les plantes une par une. Je vais vous montrer rapidement les cactus. J'en ai pas énormément, mais j'ai quand même une petite collection. Et j'espère qu'en tout cas, cette vitrine-là vous a plu parce que c'est vraiment une de mes préférées. Elles sont trop belles. Je pourrais les regarder des heures. Et franchement, je crois que c'est celle dont je m'occupe le plus. Et ça se voit d'ailleurs. Donc voilà pour cette vitrine-là. Bon, il commence à faire nuit, mais je vous montre rapidement les cactus. Regardez celui-ci, c'est un Sansevieria Star Canary. Sansevieria Star Canary que j'avais acheté chez Carrefour Collégien. J'aime trop. Là-bas, on a un Siningia leucotrica, un truc comme ça. Celui qui fait des fleurs vraiment orange pétard, orange hyper foncé. Ça, c'est des cactus que j'ai ramenés de Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un Senecio quelque chose. Pas du tout. Ceux-là, je les connais pas, j'ai les noms, mais je me rappelle plus du tout. Franchement, je me rappelle plus du tout de tous ceux-là. Tous ceux-là, on me les a offerts, on m'a offert. Celui-là, on me l'a offert aussi. Il était tout petit et maintenant, c'est un sacré buisson. Je sais plus ce que c'est. C'est un Crassula muscosa, apparemment. Juste en dessous, pareil, il y a des Aortia. Donc là, il y en a une variegata. Là, il y a la boule. Je l'appelle la boule, mais son nom, c'est un pseudolithos, un truc comme ça. Ceux-là, on me les a offerts. J'ai plus les noms aussi. Oh là là. Ça, c'est un Sansevieria aussi. Là, j'ai une agave. Encore un Aortia variegata. Donc peut-être que les connaisseurs y connaîtront. Mais moi, je ne connais pas tout ça. Enfin, j'ai les noms, mais il faut que je les regarde un par un ou que je les recherche, mais je les ai pas sous la main. Donc voilà pour la partie du milieu. Et en bas, bon, lui, clairement, il est en demande d'aide, mais il était trop gros pour rentrer là, donc, donc il est plié en deux. Regardez celui-ci. C'est un espèce de Senecio. Et regardez comment il fait des fleurs ou feuilles. Variegata. C'est vraiment trop beau. Je suis trop fan, c'est tout délicat, on dirait des bébés syngonium tout minuscules. Je sais pas, c'est trop rigolo. Là, on a Kiko Cat. Oui, mon chat. Bref, on a encore des agaves, des plantes que j'ai ramenées enfin des cactus ramenés de Nouvelle-Calédonie comme celui-ci, des opuntia,
Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Lui, au fond, là, il est trop rigolo, sa forme. Il a pas de pépins, enfin pas d'épines. Et il est tout un peu lisse, un peu, je sais pas, il est vraiment rigolo. Donc voilà pour la partie 2, j'espère n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si c'était pas trop long et tout ça, tout ça. Et puis, bah écoutez, si vous avez d'autres idées pour d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et pendant ce temps-là, bah, je vous fais des bisous.